Est-ce que vous aimez l'eau? Non, parce que moi j'aime l'eau, mais dites-vous bien que dans 20 ans, il n'y en aura plus, hein. Ah non, bah faut en boire, hein, c'est bon pour la vie. C'est bon pour... bah oui, c'est quand même bon pour rester en vie, ça, hein. Parce que 3 jours sans eau, tu meurs. Donc j'imagine que vous buvez de l'eau, au minimum de l'eau. Peut-être autre chose. Mais si vous buvez de l'eau, est-ce que vous trouvez pas que l'eau est déstructurée? Non, non, elle est déstructurée. Vous la mettez dans le verre comme ça, tu vois, elle se met pas bien. Elle se met pas bien, elle est là, elle est chafouin, l'eau, elle se range mal, elle est mal organisée. Tu trouves pas? T'as jamais remarqué? Alors tu peux te dire, ouais, non, mais ça vient de l'eau du robinet. Bah fais la même chose avec de l'eau de source, tu verras. Elle se met pas bien. Non, non, elle est pas bien, elle est là. Non, oh non, mais je suis déstructuré. Je suis une molécule H2O un peu déstructurée. Non, t'as jamais vu ça? Il y a toute cette histoire de... euh, comment tu dis ça? De revitaliser l'eau, etc., etc. C'est avec des systèmes de turbines, de machin, etc. Eh bien, si tu veux de l'eau revitalisée et restructurée, il y a un système maintenant beaucoup plus simple et franchement, ça va te faire des économies d'eau. Oui. Alors, parce que quand tu restructures l'eau, tu en consommes moins. Tu consommes 30% de moins d'eau. Si, 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 si. Ah bah si. Et c'est en Normandie où ils ont mis en point la miraculeuse eau structurée. Eh oui, 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 elle est structurée cette eau. Non, non, elle est structurée. Parce qu'à la base, l'eau, tu vois, elle était pas bien. Bientôt, ils vont nous inventer de l'eau en poudre. Ah, c'est sûr. Là, on y va. On y va. Donc là, on est sur de l'eau qui va être structurée. C'est-à-dire que tous ces atomes vont être mis dans le bon ordre. Bien rangés, bien aux petits oignons. Comme ça. Ah, Bayeux, Calvados. Déjà, ça part mal, tu vois. On est dans le Calvados. C'est pas là-bas qu'on boit le plus d'eau, quoi. Hein. Un ingénieur électronicien a mis au point, il y a une dizaine d'années, un procédé permettant de rendre l'eau à l'eau toutes ses propriétés. Eh ben oui, parce qu'on avait de l'eau qui mouillait pas. On avait de l'eau. Moi, j'ai été surpris comme ça. J'ai été prendre ma douche. Je suis sorti de la douche. J'ai fait non mais c'est de l'eau sèche. Elle a pas ses propriétés humidifiantes. Mince. Qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais restructurer mon eau. Une eau structurée qui permet de substantielles économies d'eau auprès notamment des agriculteurs. Alors là, alors là, on va voir quel type d'agriculteurs sont intéressés par euh, ce produit. Parce que c'est très intéressant. Ça s'adresse à un certain public. On va voir. Donc, le restructurateur d'eau, c'est ça. C'est un tube en fait. Voilà. T'as un tube, hop, t'as l'eau qui rentre par là, l'eau qui sort par là, et voilà, ton eau elle est structurée. Voilà. Par contre, tu vas passer à la caisse avant, hein, bien sûr. Ah bah bien entendu. À première vue, l'objet a l'air d'une pièce mécanique sans grande originalité. Elle ressemble à un simple cylindre d'acier. C'est ce que c'est en fait. C'est juste un cylindre d'acier. Ah, ah là là. Moi je pense qu'il y a une douille là-dessous. En réalité, ce gros tuyau qui se branche sur une arrivée d'eau cache une perle de précision technologique. Et oui, oui, c'est une perle. Une invention qui a nécessité 10 ans de réflexion et de mise au point et d'essai. 10 ans de réflexion pour ça. C'est-à-dire une arrivée, une sortie et donc de l'eau qui s'écoule. Vous allez voir comment? En vortex. Je fais pareil quand je vide ma baignoire, ça fait un vortex. Alors, toi, t'as 10 ans de réflexion. 10 ans de réflexion pour faire la même chose que je fais dans ma baignoire quand je vide mon bain. 10 ans de réflexion quand même. Et qui surtout pourrait bien être d'une aide précieuse dans la gestion des ressources en eau. Ah, c'était le truc avec la mémoire de l'eau, oui, c'est ça. C'est le fameux truc. Les installations, là, c'est parce que l'eau a une mémoire et du coup, elle est chargée en tous les trucs négatifs qu'elle a subis. Bah oui, elle a été dans les WC, cette pauvre eau, hein. Voilà, donc elle est négative, elle est chargée en ions négatifs, donc il faut la purifier, il faut la rendre positive. Hein, ah bah oui, elle a une mémoire, l'eau. C'est pour ça, maintenant, je bois que de l'alcool. Comme ça, je suis sûr que, voilà, pour oublier. Je bois pas d'alcool en vrai. Pas une goutte en vrai.
et qui surtout pourrait bien être d'une aide précieuse dans la gestion des ressources en eau. Oh! Oh ben heureusement qu'ils sont là. Alors qu'on se disait qu'il fallait des bassines ou récupérer l'eau dans des dans des réserves pour pouvoir arroser l'été. Voilà. Ben non en fait, non. Non, tu branches ça et tu vas faire des économies d'eau. Oui. Notamment dans l'agriculture où des professionnels affirment réaliser de substantielles économies d'eau. Donc ça c'est factuel, hein. C'est factuel. Ah bah oui, ils ont affirmé quelque chose, donc c'est factuel. Ils l'ont pas quantifié, ils l'ont pas mesuré, ils l'ont affirmé. Ouais, non mais je t'assure, je fais plus d'économies d'eau. Bah oui. Bah c'est pas comme ça que ça marche en vrai. Pollution électromagnétique. Par quel miracle l'explication est un poil pointu? Non, ah oui, c'est pointu. Oh, c'est pointu. Nous rendons à l'eau ses propriétés physiques d'il y a 200 ans. Résume sans signer Maurice Lepage, inventeur de l'installation et PDG de l'entreprise LM Innovation, basée à Bayeux. Le principe, créer un vortex qui permet à l'eau de se débarrasser des surcharges d'électrons. Oui, ça marche comme ça. On se débarrasse des surcharges d'électrons avec un vortex. Elles ont été mesurées, ces surcharges d'électrons parce que comment ça marche dans la vraie vie? C'est-à-dire, pas dans le... Pas dans le beau narratif que tu nous vends, dans la vraie vie. Tu as fait des mesures, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est passée dans le vortex, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de métaux lourds, tout va bien. L'objectif, poursuit le sexagénaire, est d'enlever la pollution électrique et électromagnétique de l'eau. Ah bah oui, ah bah voilà. Voilà, on est passé de la mémoire de l'eau à enlever la pollution électrique et électromagnétique, bien entendu, parce que bah, c'est ça qui compte pour faire des économies d'eau. Hein. C'est pas de la purifier, non, c'est pas d'enlever les métaux lourds, c'est pas d'enlever toutes les saloperies qu'il y a dans l'eau, non, c'est d'enlever la pollution électrique et électromagnétique dans l'eau. Alors, je vous rassure que s'il y avait de l'électricité dans l'eau, faut pas y mettre le doigt, hein. Allons bon, on connaissait la pollution chimique. Nous voici maintenant en proie à une pollution électromagnétique. Oh là là, bah oui. Ah bah oui, je crois que c'est de l'eau qui a mal à la tête. Elle est électrosensible, cette flotte. Mais gare à ne pas se méprendre. Maurice Lepage n'a rien d'un embobineur pseudo-scientifique. L'homme, un ingénieur électronicien à la carrière éloquente, est un pragmatique. Il est comme moi, mais il raconte des bobards. Oh, c'est rigolo. Oh, il est pragmatique, mais il raconte des bobards. Il observe, il analyse et comprend vite, mesure et vérifie. Alors, moi, je demande à avoir sa documentation, ses mesures, ses vérifications, ses tests en double aveugle, j'imagine. Bien sûr, tout ça a été fait suivant un protocole très scientifique, j'imagine, puisque l'homme est un pragmatique qui analyse, mesure et vérifie. Je pense que tout ça, voilà, hein, il n'a rien d'un embobineur pseudo-scientifique. Ah non, monsieur a fait des recherches. L'eau qui coule dans nos robinets a subi du pompage, de la mise sous pression. Elle est pilotée par des électrovannes. Ah! Saloperie d'électrovannes. C'est elles qui ont foutu de l'électricité dans mon eau. Elle se charge en électrons et cela provoque des désordres, explique-t-il. Donc, attends, parce qu'en fait, une molécule, tu vois, t'as un atome avec des petits trucs autour. Si tu rajoutes un truc, si tu rajoutes un électron, ou je sais plus comment ça marche, mes cours de chimie sont loin, ce n'est plus H2O. Ça devient autre chose. Donc tu n'as plus de l'eau. Si réellement ça se produisait tel que tu le disais, tu aurais un fluide qui n'est pas de l'eau. Peut-être du pétrole, peut-être j'en sais rien. Absolument rien. Mais tu aurais autre chose. Elle se charge en électrons et cela provoque des désordres, explique-t-il. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rééquilibre le niveau ionique de l'eau. On la restructure. Et donc, au niveau ionique, de l'eau, ça se fait avec un vortex, tout simplement. Qui doit coûter une brindille. Au-delà d'un discours obscur pour quiconque n'a pas révisé ses cours physique atomique, il y a les faits. Il y a les faits.
car cette eau restructurée serait mieux absorbée par les plantes. Ah, c'est un fait. C'est un fait. Déjà, on a ça. Car cette eau restructurée serait mieux absorbée par les plantes. Bon bah, voilà, bah, puisqu'on vous le dit, c'est peut-être mieux absorbé par les plantes. C'est même pas une affirmation, on reste dans le... Voilà. Ah, je reste sur la... C'est possible. Pas sûr, mais c'est possible. C'est un fait. Non, c'est une affirmation. Entre autres bénéfices. C'est en tout cas ce que prétend l'inventeur. Alors voilà, faut pas nous parler de faits, voilà. Ah bah non, attention, il y a des faits. Mais c'est ce que prétend l'inventeur, donc ce n'est pas des faits. Et ses nombreux clients qu'il a convaincu, hein, si je vous dis que m'acheter des légumes va augmenter votre énergie au cours de la journée, que je vous le vends bien, ben vous allez me dire, ah c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais plus d'énergie en fin de journée. Ben voilà, et ben je pourrais dire, m'acheter des légumes, regardez, ça n'a rien de superficiel, comme ça, non, non, c'est vérifiable, mes clients le disent. C'est pas possible. Et c'est une blague cet article. En 10 ans, l'invention a fait ses preuves. Ouais, alors, comme la biodynamie, hein, ça fait ses preuves. C'est-à-dire que c'est que des gens qui y croient. Auprès de... Ben voilà. Voilà. On y est. Auprès de viticulteurs, dont certains domaines prestigieux de la vallée du Rhône. Alors, viticulteurs qui sont, pour la plupart, en biodynamie. Donc ils croient déjà une connerie. On peut leur refourguer une autre. Hein. Ah bah attends, mais ils sont déjà ouverts. Ah bah oui, attends, t'es ouvert d'esprit. T'es fêlé. Bah oui, tu laisses rentrer la lumière, hein. T'es complètement fêlé. Hein. T'es fêlé, donc bah voilà. T'as adhéré à cette connerie, tiens, je t'en vends une autre. Et puis après, il y en aura encore d'autres hein, derrière. Ils vont leur vendre de la syntropie certainement après derrière. On sait pas, on sait pas. Hypothèse. En 10 ans, l'invention a fait ses preuves, auprès de viticulteurs dont certains domaines prestigieux de la vallée du Rhône, d'agriculteurs en France, en Suisse, en Espagne, au Maroc. Dites-nous juste dans l'article s'ils sont en conventionnel ou en biodynamie, juste qu'on sache. Parce que là, niveau bullshit, niveau conneries non vérifiables, non sourcées, non mesurées, je vous invite à faire des recherches hein, sur la tronche en biais, etc. La biodynamie, c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Astronogeek a sorti une très bonne vidéo sur les influences de la Lune. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir, dans mon onglet communauté, mais ça commence à être très bas, comment j'ai brûlé mes idoles. Voilà. Parce que quand on commence à me balancer des conneries du genre je touille ma soupe avec les énergies cosmiques pour arroser mes plantes, non, moi ça... Stop, on arrête les conneries. L'invention a notamment trouvé un marché prometteur auprès des agriculteurs espagnols de la région de Murcie, l'une des plus arides de la péninsule ibérique, une terre assoiffée où pourtant pullule une agriculture intensive. On y va depuis 4 ans, précise Maurice Lepage, l'eau y est de plus en plus coûteuse et rare. Économie de 30% d'eau. Les agriculteurs sont désormais nombreux à s'équiper. Ils réalisent une économie moyenne de 30% d'eau. Et jusqu'à 50% d'engrais et de produits phytosanitaires. Et oui, parce que voilà, parce qu'en plus de vous faire économiser de l'eau, ça vous fait économiser les produits phytosanitaires. C'est magique, c'est quantique, c'est ionique. L'eau structurée augmente l'efficacité des produits. Ah bah voilà. C'est pour ceux qui y croient en fait. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. L'eau structurée augmente l'efficacité des produits, explique simplement Maurice Lepage. Voilà. Donc c'est... On avait plus haut qu'ils allaient nous donner des faits. Hein. Pour le moment, c'est les clients le disent, je le prétends, je l'explique, c'est des faits tout ça. Bien entendu, c'est des faits. Faut arrêter les conneries. À tel point que le gouvernement espagnol subventionne désormais l'achat de ces appareils de structuration d'eau. Non, sérieusement. J'espère que vous avez des études.
Franchement, j'espère que vous avez des études et des rapports scientifiques aux petits oignons. À hauteur de 50%. Après, d'un autre côté, il y a des aides aussi pour passer à la biodynamie, donc on n'est plus à une connerie près, hein, subventionnée par l'État. Hein. En France, l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, n'a pas donné suite aux sollicitations de Maurice Lepage. Oh, on se demande bien pourquoi. Ah bah ça alors. J'imagine que le dossier devait être solide. Mais le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, Paris-Saclay, s'y intéresse de très près. Mais quand il aura le dossier dans les mains et les études qui sont bidons, j'imagine qu'il va reculer. Et dans l'agriculture, comme dans l'industrie et chez les particuliers, l'invention de Maurice Lepage ne cesse de faire des émules. On a le vent en poupe. Bah oui, avec tous les gens qui croient tout et n'importe quoi, tu m'étonnes que tu as le vent en poupe. C'est justement... Venez le dimanche. Venez le dimanche. C'est les dimanches conspi. On s'amuse, on regarde les théories conspirationnistes et on voit si ça colle ou pas. Mais bon, les derniers c'était sur la Terre plate et la Lune n'existe pas. Voilà, mais quand tu vois que il y a des gens qui y adhèrent, pourquoi ils adhéreraient pas à de l'eau restructurée qui te fait économiser 50% de 30% d'eau? D'ailleurs, dans ton eau restructurée, tu peux mettre aussi des petits... comment t'appelles ça? De la... Ah les... Oh putain, j'ai perdu le nom. Les gélules, là, c'est que du sucre et de la flotte diluée d'une plante. De la... Oh, je vais le retrouver quand j'aurai fini la vidéo, j'en suis sûr et certain. L'espèce de médecine douce, là. Bah, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Eh ben, tu mets ça dans ton petit verre d'eau, ça augmente les effets. Ah oui, oui, ça augmente les effets. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, en tout cas, j'ai bien rigolé. Cet article m'a fait presque péter un plomb. Vous voyez à quel point ce genre de conneries... Faudrait pas que j'ai le représentant qui vienne me voir. Parce que je crois que je te le fous en PLS, le machin, parce que je vais lui les demander, les études. Hein. Ah mais vraiment. Ah mais pour de vrai. Parce que pour le coup, moi, j'économise de l'eau. J'ai pas de vortex. Hein. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez-moi vos opinions et votre avis. Dites-moi si j'étais un petit peu trop dur envers ce produit. Faut pas hésiter à me le dire. Dites-moi si vous y croyez aussi, hein. Vous avez le droit d'y croire, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Franchement, moi j'y crois pas, j'ai le droit de pas y croire, mais vous avez le droit d'y croire, hein. C'est votre vie, vous croyez bien en ce que vous voulez, hein. C'est pas moi qui vais vous juger. Et puis, bah, n'hésitez pas à en discuter entre vous, dans le respect mutuel. Et enfin, si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à puncher le petit bouton s'abonner, et puis appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Hop, t'es abonné? Vérifie que tu l'es encore. Oui, oui. Parce que j'ai quand même pas mal de gens qui m'ont rapporté que YouTube les désabonne de force. Donc vérifie quand même. Et puis pareil, hein, il m'empêche d'être visible dans l'algorithme qu'est YouTube, hein, puisque je suis passé quand même d'une moyenne de 2000 vues à 300, comme ça, sans explication. Donc pareil, hein, si vous voulez, vous pouvez partager les vidéos, hein, si ce que je fais vous plaît, et liker, montrer que vous êtes là, parce que les likes aussi disparaissent. On me l'a rapporté ça, les likes disparaissent, les commentaires disparaissent. Et le nombre de vues change au cours de la journée, à la baisse, étrangement. Donc ça, je remercie ceux qui me l'ont rapporté. J'avais pas remarqué encore pour les commentaires qui disparaissent, mais j'en étais victime moi aussi. Donc voilà, donc comme ça, c'est sûr que c'est réel. Enfin bref. Moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.